Bonjour les fidèles des îles de Pasmos, mission évangélique. Bonjour de tous les fidèles du partenaire de prière. Et aujourd'hui, ces courtes vidéos, je les fais juste pour nous encourager encore une fois, comme nous avons l'habitude de nous encourager par la parole de Dieu, l'exhortation, la prière. Nous nous soutenons tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai encore ce plaisir d'être parmi vous après un bon moment de silence. Aujourd'hui, je viens juste nous parler par rapport à notre attitude vis-à-vis de Dieu, surtout la bipolarité chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont tellement, dans la vie chrétienne, ils sont bipolaires. Quand Dieu te bénit, Dieu est bon. Quand Dieu te fait grâce, Dieu est amour. Les pasteurs est gentil. La femme des pasteurs est gentille. L'église, c'est ta maison et tout. Mais à un certain moment, quand tu commences à traverser les déserts, tu as des problèmes, tu cherches des solutions et tu ne vois pas encore la main de Dieu. Là, le chrétien devient bipolaire, une personne que Dieu ne peut pas cerner. Quelqu'un qui a dit à Dieu hier que tu es tout puissant, tu es amour et tu es ma solution. Aujourd'hui, il est désespéré dans les problèmes, il commence à se poser des questions sur l'existence de Dieu. Il commence à se poser les questions sur l'amour de Dieu. Il commence à se poser des questions sur la puissance de l'homme de Dieu. Est-ce que ce pasteur, c'est un vrai pasteur? Est-ce que c'est pasteur qui a pris ma dîme, l'argent que j'ai sémé et tout? Le pasteur qui prie pour ma situation, est-ce qu'il est vraiment un vrai pasteur? Donc là, tu commences à te poser des questions, tu commences à dire même que dans l'église, il n'y a que des hypocrites. Tu t'écartes vraiment de la volonté de Dieu, tu abandonnes la foi. Ça, c'est la bipolarité chrétienne. Et quand Dieu va te bénir le soir, tu vas t'agenouiller, tu vas dire, Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu es amour. Tu vas aller dimanche à l'église, tu vas témoigner. Et à un certain moment, nous devons apprendre à rester fidèles à Dieu. Nous devons connaître où est-ce que nous devons nous stationner. Ce n'est pas parce que tu as un problème qui est plus grand que ton imagination. Cela ne veut pas dire que ce problème est plus grand que Dieu. Et ce n'est pas parce que tu attends la réponse lundi que Dieu doit te répondre lundi même. Dieu peut te répondre mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. C'est par rapport à sa volonté. Dieu est souverain. Il fait les choses à son temps. Et toi, moi, quand nous arrivons à un certain moment où nous croyons, où nous pensons peut-être que notre prière n'est pas exaucée, nous commençons maintenant à se poser des problèmes, des questions, pardon. Nous commençons maintenant à nous dire, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que ce Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me voit? Mais à chaque fois que Dieu nous bénit, nous appelons des gens pour témoigner la grandeur de Dieu et tout. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'appelle ça la bipolarité chrétienne. Dieu n'arrive pas à nous cerner. Tantôt nous sommes avec lui et quand nous sommes désespérés, nous ne sommes plus avec lui. Nous faisons recours à des moyens illicites pour gagner plus d'argent, pour réaliser nos projets. Et nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions que Dieu nous a toujours demandé d'être honnêtes, d'être saints, de ne pas nous souiller, de ne pas nous prostituer dans les choses, avec les choses de ce monde. Mais à chaque fois que nous avons un problème, nous sommes désespérés, nous oublions la parole de Dieu. Le traitement contre cette bipolarité chrétienne, c'est la foi. C'est ça le traitement. C'est savoir faire confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Que cette parole, mes frères et sœurs, moi j'appelle ça une parole qui tombe dans sa saison. Nous devons méditer sur ça et essayer un peu de voir les choses des beaux côtés. Traitons notre bipolarité en faisant confiance en Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu.